Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je voudrais parler du pervers narcissique et de la façon dont il va déconstruire sa victime et de la façon dont il va l'instrumentaliser pour qu'elle aussi participe à sa destruction entre guillemets. Ce qui fait que du coup quand elle va se rendre compte qu'elle a fait du mal, et bien ça aussi ça va la détruire encore un petit peu plus. Donc je vous rappelle que le pervers narcissique, ce qui lui donne son pouvoir, eh bien c'est les autres, c'est l'entourage. Sans l'entourage, eh bien, le pervers narcissique n'est rien du tout. Il va instrumentaliser tout son petit monde. Euh, Quand un PN rencontre une nouvelle personne, la première question qu'il se pose, c'est à quoi va me servir cette personne? Comment je vais pouvoir l'utiliser pour en tirer, entre guillemets, le meilleur. Donc jamais de relation authentique avec le PN. Généralement, ça c'est un grand classique, quand vous rencontrez un PN. Alors pour l'exemple de cette vidéo, on va imaginer que la victime est une femme et que le PN est un homme. C'est plus facile dans ce sens, même si bien sûr, il existe également des femmes PN, il n'y a pas de souci. Donc vous imaginez, vous êtes une femme, vous rencontrez un nouvel homme, et puis, au début, alors tout est merveilleux, avec quand même des petites choses qui vous interpellent. Et un truc vraiment récurrent, c'est que généralement, cette personne va vous raconter que son ex, c'était alors soit une PN, soit une hystérique, soit une folle, enfin bon, bref, quelqu'un qui est vraiment pas bien et qui lui fait les pires misères. Et vous, vous allez l'écouter, vous allez être compatissante et puis vous allez essayer de l'aider et vous allez ainsi vous voir faire par exemple des mails ou bref des actions contre cette personne que vous ne connaissez même pas, qui ne vous a absolument rien fait, mais le PN va faire en sorte de vous remonter contre cette personne. Ça, ce que je vous dis là, c'est un grand classique. Alors évidemment, parfois c'est vrai, c'est-à-dire que parfois vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un qui a été victime d'une perverse narcissique, qui est traumatisé et qui a des réactions un petit peu bizarres par rapport à ça. Mais parfois, vous rencontrez un PN et voilà ce qu'il va vous raconter. Et puis, vous allez aussi valider parfois que effectivement son ex a des réactions tout à fait excessives, tout à fait bizarres, sachant que, oubliant ou ne sachant pas, ce qu'elle a subi pendant des mois, voire des années. Vous ne vous rendez pas compte, vous ne savez pas que la personne est en complète destruction, en complète folie, parce qu'elle a été complètement ravagée par cet individu. Donc voilà, donc ça peut être dans le cas de son ex, ou ça peut être, le PN va vous raconter que telle et telle personne l'agresse, l'embête, et c'est ainsi, encore une fois, que vous allez être instrumentalisé et que vous allez vous battre, être en tension avec des personnes encore une fois, qui ne vous ont rien fait, que vous ne connaissez même pas. On parle souvent quand on parle des pervers narcissiques, de l'impact tout à fait terrible qu'il a sur sa victime directe, oubliant aussi l'entourage de la victime directe qui peut être complètement traumatisé. Imaginons, encore une fois pour l'exemple de cette vidéo, imaginons un couple, un homme, une femme, avec des enfants, une famille, et puis ce fameux PN qui s'introduit, qui séduit la femme, et qui va repérer, parce que c'est comme ça que font les pervers narcissiques, ils repèrent votre système de valeurs pour, dans un second temps, le faire exploser. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous? Quelles sont les failles? Et puis, il va s'immiscer, il va s'infiltrer sournoisement, il va se faufiler à un endroit où, lorsqu'il est à cet endroit-là, il peut tout faire. Il devient en quelque sorte indispensable et il peut complètement complètement détruire la personne. Il se met à un endroit très stratégique et la personne n'y voit que du feu. Donc imaginons, vous êtes une femme en couple, vous rencontrez cet homme qui vous séduit
Et là, eh bien, petit à petit, il va vous amener à faire des choses qui sont complètement contre vos valeurs. Alors là aussi, un grand classique, hein, ce qu'ils adorent, c'est voir une femme qui progressivement, eh bien, abandonne ses enfants, hein. Donc oui, bah, t'es un peu trop mère poule, et puis c'est pas très bon pour eux, et puis ils sont un peu pénibles, et puis enfin bon bref, ils vous amènent comme ça progressivement à ce que vous laissiez un petit peu, eh bien, vos enfants de côté. Et voilà, et évidemment dans un second temps ça va être terrible, hein. Des cas aussi que je vois assez souvent, par exemple, imaginons que eh bien, vous avez donc 2 enfants et vous ne voulez plus d'enfants, hein. Vous avez décidé de ne plus avoir d'enfants et votre conjoint, lui, serait plutôt d'accord pour avoir un troisième enfant et vous tenez bon que non, pour vous, vous n'irez pas au-delà. Et puis ben, vous prenez vos précautions, vous demandez à votre conjoint qu'il prenne vraiment ses précautions parce que vous ne voudriez, par exemple, surtout pas avorter, hein. C'est un exemple, hein, que vous êtes vraiment, c'est vraiment contre vos valeurs et votre conjoint également. Donc là, vous partagez ensemble des valeurs fortes. Et puis ce PN arrive et puis eh bien, vous convainc eh bien, d'avoir un enfant, hein. Il a envie d'avoir un enfant avec vous, donc eh bien, vous tombez enceinte. Et puis dans un second temps, eh ben, il va vous dire que non, qu'il ne veut plus de cet enfant, généralement sous un prétexte que parce que vous êtes trop instable, trop hystérique, vous avez des réactions qui ne vont pas, hein. Donc eh ben, vous allez avorter. Et j'ai même vu parfois le cas où la personne retombait encore une fois enceinte avec un pervers narcissique. Et je vous assure que ce n'est pas des gens qui sont barrés, hein. C'est vraiment des gens bien et intelligents, hein. Donc vous imaginez le conjoint quand il découvre le poteau rose, bah, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Il est autant détruit que la victime directe, hein. C'est-à-dire que là, il réalise, il se repasse tout le film pendant des mois, voire des années, où il se rend compte eh bien, il pensait que vraiment il y avait quelque chose enfin, qu'il y avait un partage vraiment fort au niveau de certaines valeurs, et puis il se rend compte que eh bien, tous les fameux week-ends passés seuls, ou soi-disant, où cette personne allait, par exemple, des week-ends de travail, il se rend compte sur certaines soirées, enfin il se repasse comme ça tous les événements, il se rend compte qu'il y a eu que des mensonges, et puis que cet enfant qu'il désirait tant, et que sa femme lui a toujours refusé, eh bien, elle est allée, un autre a réussi à la convaincre en 2 temps, 3 mouvements, hein. Et puis a avorté, et puis rebelote. Enfin, un truc de fou, hein. C'est un exemple, mais des histoires aussi dramatiques, il y en a plein, hein. C'est comment la victime va se faire embarquer et faire des choses qui ne lui appartiennent absolument pas. Ça peut être des vols, ça peut être la personne peut trafiquer des comptes, enfin bref, les pervers narcissiques peuvent vous amener vraiment très très loin dans quelque chose qui vraiment est totalement l'inverse de ce que vous êtes. Et quand évidemment vous allez vous rendre compte que, donc déjà vous êtes très mal avec ça, mais que tout ce que vous avez fait n'était que de la manipulation, que c'était de l'abus, qu'en fait l'autre en a juste rien à foutre, et que non seulement ça, mais qu'il rit sous cap, bah, ça va être terrible. Terrible. C'est-à-dire que vous avez fait tout ça aveuglé par un pseudo-amour, aveuglé par un pseudo-absolu. Vous avez fait du mal à vos enfants, à votre conjoint, peut-être même à vos amis, à des gens que vous ne connaissez pas, hein. Et tout ça pour rien du tout. Tout ça
juste pour que l'autre ricane et se rende compte à quel point il est quelqu'un d'absolument incroyable, avec un pouvoir absolument incroyable. Vous vous rendez compte du truc, hein? Vous vous rendez compte de ce que peut, de la victime à ce moment-là, comment elle vit la chose, hein? Et encore une fois, les victimes dont je parle, c'est pas des gens, c'est vraiment des personnes bien, des personnes qui ont des valeurs, des personnes intelligentes, des personnes profondes, et qui vont se laisser embarquer dans quelque chose d'absolument inimaginable, hein. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Donc faites attention, mais point trop non plus. Enfin, il ne s'agit pas encore une fois, toutes ces vidéos sont à titre informatif. Elles ne sont pas là pour effrayer et pour créer de la parano, hein. Elles sont là pour expliquer. Et puis surtout, si vous êtes conjoint d'une personne qui a subi un tel abus, faites-vous aider, à aller voir des professionnels qui vont pouvoir vraiment vous faire comprendre la chose, parce que évidemment pour vous aussi ça va être très 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 dur, hein. Voilà, donc n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.